Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je souhaite vous proposer une nouvelle question qui, je l'espère, vous aiguillera sur cette thématique de la disponibilité financière telle que je l'appelle. La question que je souhaite vous proposer aujourd'hui est la suivante. Pourquoi certaines personnes n'arrivent-elles pas à profiter de ce qu'elles ont matériellement? Alors, j'avais donné, je pense, quelques éléments de réponse dans la vidéo précédente et je vais vous proposer 3 nouvelles observations. La première que je fais, c'est le fait qu'il y a cette notion de puits sans fond dans notre société. C'est-à-dire que vous pouvez toujours avoir le dernier iPhone. Vous pouvez toujours avoir la nouvelle collection. Vous pouvez toujours avoir la nouveauté. Et comme tout va très très vite, constamment, avec des améliorations plus ou moins majeures et pertinentes, eh bien on a tendance à se laisser happer par le fait de se dire que ce que j'ai là, ben, c'est pas suffisant et que je pourrais avoir mieux. Ça, c'est selon moi un premier obstacle et surtout une première cause qui amène certaines personnes à ne pas pouvoir être satisfaites, matériellement. Ensuite, après, il y a un second point qui est la question des limites. Cette question des limites, j'y reviens régulièrement parce qu'elle me semble assez essentielle parce que, l'argent est quelque chose qu'on peut toujours vouloir plus et surtout dans la notion de comparaison. Et quelle est sa propre limite et est-ce que finalement on a besoin, à notre niveau, à notre échelle en tant que personne, d'avoir des milliards? Parce que souvent on envie les personnes qui vont avoir des milliards, des personnes qui vont avoir des millions et on se dit: «J'aimerais bien». Mais est-ce que c'est vraiment notre besoin? Est-ce que ça fait partie de ce que nous voulons? Est-ce qu'on est prêt aussi à mettre en œuvre les choses pour obtenir cela? Et ensuite, quand est-ce que c'est assez pour nous et quelle est notre limite pour pouvoir dire: «Ce que j'ai là, cet iPhone-là», par exemple, «cette garde-robe-là, ces chaussures-là, c'est suffisant». Et en troisième point, c'est la notion qui me semble importante, je ne sais pas si vous y avez déjà réfléchi, qui est le besoin versus les envies, versus le «il serait mieux». Et d'ailleurs, j'avais, une copine qui disait que le mieux est l'ennemi du bien. Et vous voyez, quand on n'est pas forcément au clair sur ces concepts-là qui sont invisibilisés parce qu'on les utilise souvent de manière, assez égale, alors qu'en fait elles ont ces termes ont toutes une spécificité. La notion de besoin, c'est moi, en tant que personne, de quoi j'ai besoin pour m'expanser, pour me sentir en joie, pour répondre à mes besoins physiques, corporels, pour pouvoir me sentir épanouie et en pleine sécurité dans ma vie. La notion de envie, c'est: «Oh, j'aimerais ça parce que si j'ai ça, alors ça serait génial» et je vais, prendre un grand cliché qui est, le marché, des sacs de luxe et j'aimerais tellement avoir ce sac de luxe, que ça soit Louis Vuitton, Michael Kors, qui sont des sacs à certains montants assez élevés, en fonction du budget que l'on possède, bien évidemment. Et là, on est dans une envie. C'est quelque chose qui, si vous l'obtenez, ne va pas nécessairement changer votre quotidien, mis à part le fait que vous allez peut-être interagir différemment avec d'autres personnes. Et la question du «ça serait mieux». Et vous voyez, le «ça serait mieux», c'est une anticipation dans le futur, mais on n'a aucune idée si vraiment, en obtenant cette chose, quelle qu'elle soit, on va vraiment être satisfait au niveau émotionnel, au niveau interne et est-ce que ça va, entre guillemets, «nourrir notre âme» et le sens de notre vie.
Et donc vous voyez ces 3 éléments-là, ils sont souvent, liés, influencés par la comparaison avec les autres, par notre, système qui nous incite à envisager d'être une personne plus, comment dire? Plus stylée et qui va dégager, une image, heu, de luxe ou de richesse parce que justement ça fait envie. Mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est vital? Et vous pourrez me dire: «Oui, certaines personnes, si elles n'ont pas ce sac ou autre, il y a pas de jugement de valeur, elles ne se sentiront pas bien». Et c'est là où j'inviterai à questionner, si elles ne se sentent pas bien, est-ce que c'est vraiment par ce manque de sac, par exemple, ou c'est parce qu'il y a autre chose? Et ça, c'est donc tout le cheminement de, la psychologie, de comprendre aussi, eh bien, d'où viennent les souffrances, mais aussi comment maintenir finalement une, vie, un état global, physique, corporel, plus spirituel, qui nous aide à tendre vers plus de joie et plus d'épanouissement. Et à partir de ce moment-là, beh, je vous invite à cheminer sur cette idée que si vous aviez plus d'argent, déjà, ça serait pour faire quoi? Que feriez-vous de cet argent supplémentaire que vous auriez? C'est un premier élément que je vous invite à questionner. Ensuite, ça serait de voir comment le fait de ne pas accéder à certains besoins primaires va engendrer du stress financier et un stress corporel. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais plusieurs études ont montré que le fait de perdre de l'argent ou de ne pas en avoir ou d'avoir du stress financier, c'est aussi douloureux que une sorte de blessure physique. Et donc de voir que notre cerveau vraiment il considère ça comme un enjeu vital et de pouvoir justement démystifier ce mécanisme-là et de pouvoir peut-être prendre du recul par rapport à ça. Voilà, j'espère que cette invitation à cheminer sur cette disponibilité financière reste quelque chose d'agréable pour vous, même si c'est quelque chose qui n'est pas forcément abordé. Et justement, l'idée, c'est que ensemble, on puisse commencer peut-être à éclairer ces thématiques pour les rendre plus visibles, peut-être plus compréhensibles, peut-être plus faciles d'accès pour tout un chacun qui le souhaite et pouvoir eh bien, s'émanciper de tous ces mécanismes inconscients culturelles qui peuvent des fois nous brider, nous enfermer dans des croyances qui ne nous correspondent pas ou qui nous entravent dans le fait d'aller vers ce que l'on souhaite pour nous et pour nos proches. Eh bien, j'espère que cette vidéo pourra vous aider dans votre journée d'aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Éthique et surtout, je vous invite à prendre soin de vous et de votre vie et de vos proches. À bientôt!